Olivier, après, nous a montré aussi tout un art encore plus haut dans le sens que d'éveiller tous les centres, vous voyez, avec les mouvements, l'art essénien du mouvement. Bien sûr, le maître Peter Donov l'a initié aussi, hein, avec la paneurythmie. Il y avait eu l'eurythmie de Rudolf Steiner, après la paneurythmie de Peter Donov, mais c'était plus une danse, vous voyez. Mais il amenait aussi comme des mouvements de gymnastique spirituelle pour lâcher des tensions, éveiller certains centres. Mais il n'y avait pas forcément cette notion d'arcana, vous voyez, qui arrivait après avec l'école, notre école, l'école du maître Manitara. Les arcanas, d'ailleurs, Olivier l'avait appelé cette sagesse en mouvement, le paneurythmie. C'est-à-dire, il avait rajouté, il y a eu l'eurythmie, la rythmie, vous voyez, c'est la terre, c'est le côté rythmique, la terre. L'eurythmie, le E qui a été rajouté à rythmie, c'est le côté de l'eau, avec l'art du mouvement qu'a amené Rudolf Steiner. Avec les lettres aussi, il a amené une intelligence, par exemple, dans les lettres, de faire les lettres en mouvement. Après, vous avez Peter Donov qui a rajouté le Pan, qui est le monde de l'air de Raphaël. Pan, vous voyez le dieu Pan dans la Grèce antique, c'est le dieu de l'universalité du cosmos qui relie au cosmos. Et là, le maître Peter Donov, il a rajouté la musique, il a amené la musique, voyez, Raphaël, la musique des sphères, le côté musical par la musique et le mouvement, la danse d'appeler les forces du cosmos, les forces les plus pures. Donc rythmie, eurythmie, paneurythmie. Et puis Olivier a rajouté le IE, mais on ne dit pas le I-E-U, qui est le principe de Michael, du feu, le paneurythmie. Alors on n'utilisait pas beaucoup ce terme, mais il l'a expliqué dans un livre. C'est une façon d'appeler l'art essénien du mouvement qui est un art complet qui inclut les 4 mondes, les quatre archanges, vous voyez. Et comment? Notamment par la parole, des paroles magiques, des paroles de concentration. Vous voyez, quand on fait des arcanas, la plupart des arcanas esséniens, vous avez des paroles, des paroles de sagesse, des paroles mantriques, on appelle des paroles mantriques. Et qui font qu'on fait apparaître une totalité et des paroles qui unissent le mouvement, l'énergie du mouvement, le chant, donc l'énergie du cœur, la pensée avec les paroles mantriques, avec un monde supérieur, avec un monde divin. C'est comme, vous voyez, là vous voyez vraiment à travers ce principe-là, vous voyez vraiment la progression d'une tradition. Et comment les choses sont, que c'est un seul corps, que c'est un seul être. Là où les hommes divisent, sectarisent, et vont rester bloqués sur une manifestation de la lumière, les véritables enfants de la lumière, les vrais disciples, ils suivent le courant de la tradition, de la source qui ne s'arrête jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Mais les hommes, eux, s'arrêtent. Ils s'arrêtent à des manifestations. Et ils disent que c'est comme ça, et qu'il ne peut rien y avoir d'autre après, parce que leur maître est forcément le meilleur, le plus grand, et ils ne voient pas que c'est une tradition, que c'est un seul être, et que c'est le monde divin qui parle, qu'il ne faut pas regarder les hommes. C'est un fil, une tradition, un fleuve qui coule. Celui qui veut arrêter, qui veut empêcher la source de couler, en réalité, il lutte contre la source, il lutte contre la lumière, tout en disant qu'il est un disciple de la lumière. Oui. Et donc c'est une continuité, c'est une continuité. Alors c'est magnifique parce que dans notre école, ça s'est vraiment développé et développé. Avec notamment toutes les célébrations qu'on a fait beaucoup en Espagne, autour de notre maître Olivier. Et que de créativité il y a eu, vous voyez, c'est vraiment des prêtres, des vestales qui se sont levés pour chorégraphier des chants, des danses, faire apparaître tout un monde par le mouvement, par la danse, par le chant, par certaines paroles. Vous voyez, avec le principe masculin aussi qui intervient dans nos rituels, même quand c'est porté par des sœurs. Et vous voyez, il y a souvent, si vous regardez, il y a toujours un prêtre qui vient,
qui allume la flamme, vous voyez, pour unir le haut et le bas, le père et la mère, qui est toujours les deux mondes qui soient présents. Parce que la femme va apporter quelque chose, une grande force qui émane du cœur, du centre du cœur, et où elle est capable de donner comme une matière subtile, une matière lumière, une substance éthérique qui va permettre aux semences du Père, aux semences d'en haut, du monde divin, de féconder la mère et d'engendrer des mondes et des mondes. Vous voyez, c'est comme là, quelque chose comme ça là, que vous avez vu, c'est pas juste une représentation, c'est de la magie pure, ça enfante des mondes et des mondes, c'est une création vivante. On met au monde, comme nous a enseigné Olivier, qu'on doit mettre au monde, on doit être des enfants de la lumière, mais on doit mettre au monde des enfants de la lumière par notre pensée, notre parole, notre cœur, nos mouvements et l'union aussi des deux principes masculins et féminins.